Alors, lorsqu'il est question de droites parallèles, ben, je vous rappelle que c'est parce qu'elles avaient la même pente. Exemple, si je vous donne y1 qui est égal à 5x sur 7 plus 4 et y2 qui est égal à 5x sur 7 moins 3, là, c'est sûr que vous n'avez même pas de manipulation à faire. Je ne l'ai même pas mis sur la forme générale. J'aurais pu la mettre sur la forme générale, donc un peu de manipulation. Bien, dans ce cas ici, j'ai le droit d'affirmer que y1 est parallèle à y2, car même pente. Ça, vous avez vu ça l'année dernière. Vous avez également vu l'année dernière des droites perpendiculaires. Ce qui se passait, qui faisait en sorte que j'avais deux droites perpendiculaires, c'est, dans un premier temps, lorsque je prenais les deux pentes et que je les multipliais, le produit des pentes était égal à moins 1. Ou encore, on pouvait dire, quand j'ai la pente d'une droite, l'autre, c'est l'inverse et de signe contraire. Je vais vous donner un exemple. Et là, l'exemple, là, ça pourrait être la suivante. Cherchez ou trouve l'équation d'une droite passant par 7 moins 4 et le symbole d'être perpendiculaire. Vous pouvez écrire perpendiculaire, là, à la droite d'équation y égale 5x sur 7 plus 4. Donc, on connaît une droite et je voudrais avoir une droite, enfin, l'équation de la droite qui passe par le point 7 moins 4 et qui est perpendiculaire à cette droite-là. OK. Donc, on pourrait tout de suite écrire la pente de la droite perpendiculaire sera, et je n'ai pas un grand calcul à faire, je peux appliquer ce qu'on a dit tantôt. Inverse et de signe contraire à celle-là. Moins 7 cinquièmes. Et tout ce qui me reste à faire, ben, je réalise que ça veut dire que l'équation commence comme ça. Moins 7 cinquième x plus b. Et puisqu'elle passera par le point 7 moins 4, j'ai simplement qu'à remplacer pour aller trouver la valeur du paramètre b. Donc, j'ai moins 4 égale moins 7 cinquième, x qui vaut 7, plus b. Moins 4 égale moins 49 cinquième plus b. Par un simple petit calcul, vous allez trouver que b vaut 29 cinquièmes. Ça veut dire que mon équation de la droite qui est perpendiculaire, ça serait moins 7 cinquième x plus 29 cinquièmes. On est assuré à ce moment-là que les deux droites sont perpendiculaires. Là, vous vous dites, on s'en va où avec ça? On est loin des coniques.
pas tant que ça. On va voir tout à l'heure que dans certaines situations, ça se peut que je sois en présence de droites perpendiculaires. OK? Ça se peut aussi que j'ai besoin de la formule de la distance, Frédéric. D'éviter de... Ah! OK. Tout à fait. OK. Parfait. Promis. OK. Promis, je ne le fais plus. Formule de la distance entre 2 points. La racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Donc, ça c'était la formule de la distance entre 2 points. Coordonnées d'un point, milieu et de 2 autres points. Si je veux trouver le milieu entre 2 points, je fais quoi? Oui, monsieur. Bien, trouver le milieu de quelque chose, c'est de faire quoi? Faire la moyenne. C'est faire la moyenne. Hein? Retenez ça facilement. Les maths, ça peut être facile. Donc, si je cherche le point milieu, j'ai tout simplement qu'à faire la moyenne des abscisses puis la moyenne des ordonnées. Donc, x1 plus x2 sur 2, ça me donne les coordonnées de x. Et je fais la moyenne des y, les ordonnées. Non. On n'a pas besoin du point de partage. Et il existe une formule, je ne sais pas si vous avez vu ça en SN de 4 l'année passée. Ça vous dit quoi, ça? Géométrie analytique l'année passée. Vous n'avez pas fait ça en SN de 4? OK. Il me semble que oui. Mais bon. Il me semble que vous avez fait ça. Et la formule de la distance entre un point et une droite. Il existe une formule. En fait, il n'existe plus qu'une. Je vais vous donner celle qui fonctionne bien lorsque la droite elle est sous la forme générale. Donc, tout ce qu'on aura à faire, je la transforme sur la forme générale, puis je peux appliquer cette formule-là. Soit P, disons que ses coordonnées, c'est x1, y1, et l'équation d'une droite sous la forme générale. On se souvient d'une droite sous la forme générale, ça veut dire qu'elle sera écrite sous la forme AX plus BY plus C égale 0. Eh bien, la formule de la distance entre une droite et un point qui est là, la formule c'est la suivante. C'est la valeur absolue de A fois x1 plus B fois y1 plus C. Tout ça sur la racine carrée de A2 plus B2. Formule qu'on applique directement. Sixième, oui, Frédérica. Non, non. Si je veux calculer la distance entre une droite et un point, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi la distance la plus courte? C'est ça. Oui, il y a plusieurs distances, mais la distance la plus courte, ça sera celle-ci. Et je vais arriver de quelle manière? Je vais arriver perpendiculairement. Pour ça qu'on parlait de ces affaires-là tout à l'heure, les droites perpendiculaires. Je pourrais y arriver sans utiliser ça, mais ça serait très long. Hein, on imagine que j'ai l'équation de la droite. J'ai un point par où que je veux tracer l'autre. Ben, je pourrais dire la pente de L et L sont inverses et de signe contraire. Je connais le point par où qu'elle passe. Je peux trouver l'équation de cette droite-là. Après ça, ça me prend quoi? L'intersection des deux droites. Système d'équations.
pour trouver le point de rencontre. Puis après ça, avec ce point-là et ce point-là, je pourrais faire la distance. C'est assez long, tandis qu'ici, ben ça me le donne directement. Non. Ben, je ne devrais pas en avoir besoin. Réduction d'un nombre rationnel. C'est simplement qu'un petit rappel. Vous savez que si jamais, puis on l'a fait il n'y a pas si longtemps, exemple, si vous arrivez et que la réponse est racine de 162, ben il faut voir qu'il y a possibilité d'écrire ça comme étant la racine de 81 fois la racine de 2. Parce que 81 fois 2, ça fait 162. Et donc, ça fait 9 racines de 2. Donc, 9 racines de 2, c'est la même chose que la racine de 162. Je me souviens d'un des problèmes que vous avez fait en trio, c'était racine de 8. Il fallait l'exprimer comme étant 2 racines de 2. Si on voulait voir dans le corrigé que c'était la même affaire. Même principe, rationaliser. Si je me retrouve avec 10 sur racine de 2. Et à ce moment-là, on multiplie par la fraction unitaire racine de 2 sur racine de 2. Et c'est ce qui va me donner 10 racine de 2 sur 2, qui est en fait 5 racines de 2. Parfait. Prochain théorème. Un théorème, c'est une affirmation qui a été vérifiée, qui est tout le temps vraie. Dans tous les cercles, une tangente au cercle, c'est quoi? C'est une droite qui passe tellement près du cercle, qui lui est une courbe, qu'elle lui touche en un seul point. De ce point-là, où est-ce que ça se touche, je peux en tout temps, avec le cercle, tracer le rayon. Eh bien, je vous dis, là, peu importe l'endroit où est-ce que ça se passe, cette affaire-là. Oui, monsieur. Si je m'en viens ici comme ça, voici une tangente, et que je pars de ce point-là, et que je m'en vais au rayon, ce que je vous dis, oui, les rayons sont toujours égaux, mais c'est toujours de manière perpendiculaire. C'est toujours comme ça que ça se passe. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'où ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Puis là, on s'approche du cercle. OK? Oui. Donc, théorème, le rayon, ça n'a pas de nom. C'est un théorème. En maths, il y a plusieurs théorèmes qui n'ont pas nécessairement des noms. OK? Et une droite tangente au cercle se rencontre toujours à 90 degrés. OK. Là, j'ai fait quelques rappels. Maintenant, je vais aller aborder avec vous l'ensemble des coniques. Je les passe un à un. Je vous donne sa définition. Pour tout de suite, ce n'est pas si important de tout comprendre en détail, mais de comprendre un peu c'est quoi une conique. On les reprend par la suite une à une. OK? Et je vais essayer de mettre la main sur... En fait, il y a une des démonstrations que je vais vous faire éventuellement, vraiment live, là, puis je l'ai déjà utilisée. Le graphique d'une relation du second degré est une conique. Une conique est soit un cercle, une ellipse, une hyperbole ou, ce qui est un petit peu plus connu pour vous, une parabole. Mais je vous dis tout de suite, la parabole, de la manière que je vais l'aborder avec vous, ça ne sera pas l'équation que vous connaissez, qui revient au même. C'est comme si tu t'en vas en secondaire 2, tu vas voir les élèves
qui viennent tout juste d'aborder la droite, taux de variation, et tout, et tout, et tout. Puis tu leur dis, c'est quoi l'équation d'une droite? Ils vont dire y égale ax plus b. Si tu leur dis, non, c'est ax plus by plus c égale 0, là, tu viens de les perdre. Et si pire que ça, si tu leur donnes sous la forme symétrique, tu es encore plus perdu. Donc, il existe plus qu'une façon d'exprimer l'équation d'une fonction. C'est ce qu'on va voir ensemble. Bon, j'ai été chercher sur le web ce que je vous disais. Quand vous regardez ça ici, tout dépendant de quelle manière je vais placer mon plan pour couper, je vais voir que la coupe, ce que ça me donne, ben, je peux reconnaître que je vais avoir, exemple ici, la parabole. Si je coupe en diagonale ici, puis je regarde la coupe que ça me donne, c'est clair que si on est capable de s'imaginer ce qui se passe en 3D, je vais avoir une ellipse. Si je coupe ici comme ça, parallèle, ça va me donner un cercle. Si je viens couper en plein ou l'intersection des deux, je vais avoir quoi quand je vais regarder ça? Un point. C'est le sommet, c'est un point. Ça se peut aussi. Si je coupe verticalement comme ça, je vais avoir une portion ici comme ça, une portion comme ça. Donc, deux paraboles. Ben, ça a l'air de deux paraboles qui se font face l'une à l'autre. C'est ce qu'on appelle des hyperboles. OK. Là, Frédérica, tu vas m'excuser, mais je n'ai pas le choix. Très important. Un lieu géométrique a comme particularité que c'est un ensemble de points qui ont une caractéristique commune. Frédérica? Donc, puisque je vous ai fait la démonstration tout à l'heure que l'ellipse, on verra qu'il y a une caractéristique commune pour la tracer. C'est pour ça que Nicolas, qui a sûrement déjà expérimenté le tout, peut-être dans une petite expérience, je ne sais pas dans quel contexte, il dit tu plantes deux clous, tu prends une corde qui fait le tour, un peu plus grande, mais si tu la mets très grande, ça va faire varier ton ellipse. Puis là, tu traces tout le tour, ça donne une ellipse parfaite. Ellipse comme un ovale. OK? Tu te mets un clou ici, tu te mets un clou là. Tu prends une corde, un peu plus grande. Et là, je prends mon crayon, je viens me placer ici à l'intérieur de la corde. Là, je le tire que ça soit tendu après les clous. Puis là, je la garde tout le temps tendue, puis je dessine. Vous avez certainement déjà fait ça, ou vu quelqu'un faire ça. Moi, quand j'ai montré ça à mon père, que j'ai déjà dit que mon père travaille le bois, il a fait « OK ». Il ne savait pas pourquoi, mais lui, souvent, dans un artisan ou des personnes qui travaillent un peu le bois, la forme ovale peut servir à certaines affaires. De la même manière, quand je suis arrivé chez eux à un moment donné, pour le congé des fêtes, je suis arrivé chez nous et j'ai fait. Donc, si je dis que chaque conique est un lieu géométrique, et qu'un lieu géométrique, c'est quoi? C'est que l'ensemble des points ont une caractéristique commune, bien le cercle, c'est un lieu géométrique, parce qu'on la connaît, sa caractéristique qui est commune. C'est que tous les points sont équidistants. Donc, c'est une manière un peu plus péteuse de dire qu'ils sont à la même distance. D'un point appelé centre. Donc, tous les points sur le cercle sont à la même distance du centre. Et cette distance-là, c'est le rayon. Frédérica? Ben, en fait, non. Non. Parce que si tu coupes en plein centre, tu n'auras pas un triangle. Tu vas avoir deux triangles sommet à sommet. Tu vas avoir quelque chose comme ça, puis quelque chose comme ça. Ben oui. Parce que tu coupes au centre, un conique, là,
c'est deux cônes un sur l'autre. Toujours. Donc, si tu viens couper au centre ici, ce que tu vas avoir, c'est en fait, une valeur absolue vers le bas, une valeur absolue vers le haut. Là, je suis embêté, ce point-là. Je croirais que oui, mais quelle est l'expression qui la représente? On ne l'étudie pas, celle-là. Peut-être. L'équation associée au cercle serait la suivante. X moins le fameux H qu'on connaît, au carré, plus Y moins le fameux K qu'on connaît au carré, est égal à R au carré. Mais bonne nouvelle, puisque nous, on les centre à l'origine, voilà, X à la 2 plus Y à la 2 égale rayon carré. En fait, l'année dernière, c'est pas que vous l'avez étudié. L'année dernière, c'est qu'on vous l'a peut-être présenté à une ou deux reprises dans certaines situations. Parce que ça se comprend facilement, cette affaire-là. Maintenant, ça c'était pour le cercle. L'ellipse. L'ellipse, c'est aussi un lieu géométrique dont la somme des distances à deux points fixes. Ça, c'est des fameux clous là, que Nicolas parlait. Okay? Deux points fixes. Eux, là, on les appelle, donc appelés. Ça va vous dire quelque chose. Foyer. Donc, c'est un lieu géométrique dont la somme des distances à deux points fixes appelés foyers est constante. Là-dedans, je vous suggère de faire ressortir le mot « somme ». Parce que plus on va avancer, plus pour vous, la définition même va prendre du sens et elle sera importante de la comprendre. Son équation, c'est la suivante. X au carré sur A au carré plus Y au carré sur B au carré égale 1. Éventuellement, quand je vais arriver dans l'ellipse, je vais prendre le temps de la visualiser avec vous autres. Je vais tenter, comme je l'ai dit, de vous le faire comprendre visuellement. C'est ce que j'ai essayé de faire depuis le début de l'année, là, avec mon outil là, de géométrie dynamique. Je vais essayer de le faire pour chacune des coniques. Okay? Là, aujourd'hui, je veux juste qu'on fait juste déposer un peu de vocabulaire. On va le reprendre éventuellement. L'hyperbole. L'hyperbole, ça ressemble beaucoup à l'autre. On dit que c'est un lieu géométrique dont la différence des distances à deux points fixes appelés également foyer est constante. Donc, ici, mot-clé, la différence des distances. Alors que tout à l'heure, c'était la somme des distances. Ce qui va faire en sorte qu'on va arriver sur deux équations possibles. Parce qu'une hyperbole, on verra que ça se peut que mes deux hyperboles se fassent face comme ça ici, à l'horizontale, ou ils se fassent face à la verticale. C'est les deux possibilités. Pour la première possibilité ici, ça sera x2 sur a2 moins y2 sur b2 égale 1. Alors que dans l'autre situation, x2 sur a2 moins y2 sur b2 égale moins 1.
à l'occasion, c'est rare. C'est rare, mais des fois, on va vous la présenter sous l'autre forme. Vous allez comprendre rapidement qu'est-ce qui s'est passé. L'autre forme, on pourrait vous la présenter comme ceci. Y2 sur B2 moins X2 sur A2 égale 1. Si je veux vraiment qu'elle soit égale à 1, ben ici, j'ai multiplié par 1 partout. Des fois, c'est comme ça qu'elle va être présentée aussi. Dernière conique, la parabole. Ici, si je peux tenter de le faire, là, je vais vraiment vous le montrer parce que je ne suis pas sûr qu'il y a bien du monde ici qui savent comment on peut tracer une parabole parfaitement. Pour tracer une parabole parfaitement, j'ai besoin de ce qu'on appelle une droite directrice. En fait, là, quand j'ai une droite, je mets point à point. Là, maintenant, je vais le mettre un peu plus haut. Que je me prends un foyer, là. OK? Bon, on va voir que par la définition même de la droite directrice et du foyer, il y a des points qui peuvent se situer tout le tour de ça. Et je vais voir que la distance est toujours constante. Cette distance-là ou cette distance-là devrait être la même. Cette distance-là devrait être la même. C'est ce qui fait en sorte que plus je m'éloigne, plus ça monte comme ça. Quand je descends, quand je monte, ça fait ça. C'est la définition même de la parabole quand je veux la tracer avec une droite directrice. Donc, c'est un lieu géométrique dont tous les points sont situés à égale distance d'une droite fixe appelée directrice. Cette droite-là est appelée directrice. C'est une droite directrice. Alors, c'est un lieu géométrique dont tous les points sont situés à égale distance d'une droite directrice et d'un point fixe appelé foyer. Je crois que ceux qui sont en physique, vous avez vu que dans une parabole, il y a un foyer. Bon. Là, des paraboles, on va voir qu'il y a 4 possibilités. Soit j'ai une parabole qui est ouverte vers la gauche, comme celle-ci, ou ouverte vers la droite, ou ouverte vers le haut, ou vers le bas. J'ai différentes possibilités d'écrire mon équation. On s'entend que quand je suis dans cette situation-ci, je ne suis plus nécessairement en présence d'une fonction, mais plutôt d'une relation. Dans ce cas ici, l'équation est de la forme suivante. Y moins k au carré égale 4c, parenthèse, x moins h. On verra ça. C, ça va avoir un lien avec la distance focale. Alors que ici, x moins h au carré égale 4c, y moins k. Puis là, pour terminer la période, je vais m'attarder. Ouais. Ouais. On va s'attarder au cercle. Ouais, c'est R. C'est moi qui ai fait une petite erreur.
Ça paraît presque pas. Vous ne l'avez pas? Vous avez R? Good. Parce que dans le fond, qu'est-ce que je voulais dire ici? C'est que quand je regarde le cercle, par définition, notre cercle est centré à l'origine. Je me prends un point quelconque sur le cercle, disons XY, c'est vraiment quelconque. Quand je vais calculer la distance entre ces deux points-là, ben c'est clair que ça va correspondre au rayon. OK? Donc, D ici pour distance, R pour rayon, et non pas diamètre égale rayon. D'où le 2 que vous avez vu apparaître tout à l'heure. Bon, j'ai repris la définition du cercle. OK, le cercle, c'est un lieu géométrique. C'est important, quand on va avoir vu chaque conique, c'est important pour vous que si on vous parle du cercle, OK, le cercle, c'est quoi? Le cercle, par définition, dans vos mots, mais c'est que tous les points qui sont sur le cercle sont à égale distance d'un point qu'on appelle le centre. C'est ça que ça dit ici. Et pour trouver l'équation du cercle, ben, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, c'est pas compliqué. J'ai pris mon point qui est là. Je me suis dit, je vais aller chercher la distance entre les deux, qui est mon rayon. Alors, je vais trouver mon rayon. Alors, remplaçons. Donc, la distance est égale à, je pourrais dire mon x2 dans mon équation. Je pourrais dire que ça, par exemple, c'est x1, y1, x2, y2. Puis là, j'applique directement ma règle. Je veux calculer la longueur du rayon. Donc, ça fait ici x moins 0 au carré plus y moins 0 au carré. Donc, ma distance est égale à la racine carrée de x à la 2 plus y à la 2. Oui. Ah oui. La distance au carré est égale à x2 plus y2. Je viens d'enlever la racine. Puis, qu'est-ce que je viens de dire tout à l'heure? La distance, c'est le rayon. Donc, dans le fond, dans tout cercle, ça, c'est la même chose que le rayon. Bien, quand je prends le rayon au carré, dans tous les cercles, c'est égal à x2 plus y2. Un cercle central à l'origine. J'ai mon équation. x2 plus y2 égale r2. Alors, pour ceux qui s'intéressent, les 2 minutes qu'on vient de passer, c'est pas au programme, mais moi, je trouve important de vous montrer, quand je prends un cercle qui est central à l'origine, pourquoi que c'est ça son équation. Ça part de la formule de la distance. OK. Alors, si je veux trouver l'équation d'un cercle, c'est sûr que nous, là, ça va être facile, parce que h et k sont 0. Alors, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Ben, je vais avoir besoin de la mesure du rayon, puis les coordonnées du centre. En fait, ce que tu as dit, Jeanne, tu as dit un point, mais justement, la mesure du rayon, ça va être avec un point sur le cercle. Avec un point sur le cercle, c'est là qu'on va aller déterminer la mesure du rayon. Je donne tout de suite un exemple. Soit un cercle centré à l'origine, dont un point a comme coordonnée 7, 2. Puis je te demande de trouver l'équation de ça. On sait que l'équation cherchée, hein, on cherche x2 plus y2 égale r2. Ça, c'est mon équation du cercle. On vient de mentionner que ça prend le rayon pour aller le plugger là. Donc, trouvons le rayon.
Bien, par définition, le rayon, c'est quoi? C'est la distance entre ce point-là et mon centre. Donc, ça va être égal à la racine carrée de. Je vais l'écrire pour ce fois ici, là. x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Ah, tu peux le faire avec Pythagore, mais c'est ça Pythagore. Parce que quand tu le complètes comme ça puis comme ça, tu as comme un triangle. Oui, ça revient au même. D'ailleurs, souvenez-vous en secondaire 3, la formule de distance, on vous l'a fait découvrir avec Pythagore. Je suis pas mal convaincu. Parce que je suis assis pas loin de ce gars-là. Donc, ici, ça sera 7 moins 2 au carré plus 2 moins 0 au carré, ce qui fait en sorte que je vais me retrouver avec 49 plus 4. Donc, racine de 53. Ça, c'est mon rayon qui me donne ça. Alors, je peux venir ici. Mon équation, ça sera x2 plus y2 égale 53. Parce que r au carré, ça me fait 53. Je rentre ça, c'est sûr que ça donne un cercle parfait dans le plan cartésien. Autre situation qui peut se présenter à nous, ben maintenant qu'on connaît comment se comporte l'équation du cercle, si je vous dis, voici l'équation d'un cercle, puis je te dis, ce cercle-là, le rayon mesure quoi? Ben, je sais que ça provient de x2 plus y2 égale rayon au carré. Donc, je dirais que mon rayon au carré correspond à 39. Donc, le rayon, c'est racine de 39. Je ne suis pas obligé ici de dire plus ou moins racine de 39. Dans les faits, mathématiquement parlant, on devrait dire plus ou moins. Parce que quand j'extrais la racine carrée, c'est la valeur positive ou négative. Mais je cherche une distance. Je m'intéresse uniquement à la valeur positive. C'est bon? On poursuit? Ça, c'est la même affaire. Ça, là, ce que je viens de dire ici, là, Kariane, let's go. En optimisation, prenez un point de test. Fait-il partie ou pas de la zone? Voilà. Mais là, ici, je vais faire le même principe. OK? Regardez ce que vous allez obtenir comme possibilité. Sans le cercle, donc le cercle est en pointillé, ben vous comprenez qu'à ce moment-là, ça signifie quoi? Je vais avoir un symbole qui va être strict. Avec le cercle est compris, des inégalités avec plus petit ou égal. Ça, c'est pareil comme nos droites. Et c'est très simple. Dès que c'est plus petit ou égal, c'est l'intérieur du cercle. Et l'autre, c'est la région extérieure au cercle. Pas plus compliqué que ça. Remarque, c'est ce que je viens de dire. Avec comme ça et comme ça, le trait est plein. Et les points du cercle appartiennent à l'ensemble solution. Alors qu'avec comme ça et comme ça, le trait est pointillé. Et donc, les points qui sont sur le cercle n'appartiennent pas à la région. Et je vais terminer la période avec deux petits exemples très simples. Je te dis, détermine l'inéquation associée à la région représentée, sachant qu'un des points du cercle a comme équation 0,4. Donnez aussi, comme coordonnée 0,4. Donnez aussi le domaine et l'image. Donc, ici, ce que je devrais faire dans un premier temps, c'est de trouver le rayon. Il n'y a pas un gros calcul à faire ici. C'est clair que le rayon vaut 4. Je l'ai mis facile, là. OK? Sinon, j'avais fait la formule de la distance. Ça veut dire que mon équation du cercle, avec ce que je connais, serait x2 plus y2 égale 16. Mais là, ce qui m'intéresse ici, c'est l'inéquation. L'inéquation, ben, je recommence. Ça veut dire c'est x2 plus y2
J'ai aussi 16. Il faut juste que je m'ajuste. C'est l'intérieur du cercle. Et le cercle est un trait plein. Plus petit ou égal. Pas trop compliqué. On me demande de parler du domaine et de l'image. Le domaine, les valeurs de x possibles, j'en ai de moins 4 à 4. Et l'image, j'en ai de moins 4 à 4. Ben, si je suis à l'intérieur, oui, bien sûr. Maintenant, deuxième exemple. J'ai le point qui est 2 moins 2, qui est sur le cercle. La région est à l'extérieur. On veut l'inéquation associée à ça. Donc, première étape serait de trouver le rayon, comme tout à l'heure. Je vous rappelle que le rayon est égal à la racine carrée de, puis là, c'est la distance. Donc, ici, ce serait 2 au carré plus moins 2 au carré. Donc, le rayon est égal à la racine de 8. Ça signifie que mon équation serait x2 plus y2 égale 8. Là, c'est la région extérieure. x2 plus y2, strictement plus grand que 8 parce que c'est en pointillé. Bang! Je viens de trouver son inéquation. Il me reste une chose pour arriver dans le temps. Domaine image. Et je vais peut-être vous surprendre ici. Du tout. Réel, réel.